Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'ai terminé ma sucette, la glace, ce sera pour mon 4 heures. Bah oui, à mon jeune âge, je prends encore des goûters. Je ne fais plus la sieste, mais je prends encore des goûters. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, je vous le dis, mais vous serez informés par mail. Le samedi 24 juin, à partir de 15h45 jusqu'à extinction des feux, il y aura une journée porte ouverte à la boutique, donc au 182 rue Le Courbe, et il y aura plusieurs événements pendant cette journée, plusieurs présentations. Je vous présenterai deux de mes consoeurs qui ont des activités différentes des miennes, puisqu'elles ne font ni les tarots, ni la numérologie, ni l'astrologie. Mais il y en a une qui est diplômée de la Gestalt et une autre qui est énergéticienne, une très bonne énergéticienne d'ailleurs, au demeurant, pour avoir testé bien sûr. Donc elles viendront lors de cet après-midi vous présenter leur fonctionnement, et puis voilà, ça vous donnera l'occasion de papoter, de rencontrer d'autres personnes, enfin de vivre un après-midi torride, spirituel et évolutif, dirais-je. Donc voilà, mais je vous le rappellerai, donc vous le notez, ce sera le samedi 24 à partir de 15h45. Bah oui, vous ne pouvez pas venir, oui, c'est quand même le samedi qu'il est plus facile d'organiser des activités. Il faut quand même le dire. Parce que si je dis ça va être le jeudi, non, moi je travaille, ou non j'ai piscine, ou non j'ai... Voilà, donc ce sera le samedi 24. Écoutez, nous verrons. Je ne sais pas pour la vidéo, mais nous verrons. Vous savez, c'est pas toujours évident de le faire. Si je pouvais le faire de manière simple, pensez bien que je ferai profiter tout le monde de cet événement, mais après... Eh bien, c'est pas aussi simple que cela. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre part, sans mentir? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'était surtout ça que je voulais vous... Attendez, que je voulais vous indiquer. Voilà, mais vous recevrez un mail, voilà, alors... Parce que moi, j'ai pas de retour aujourd'hui. Voilà, ça y est, le retour est venu. Alors oui, par rapport... en même temps, si je vous le dis, c'est dans une douzaine de jours, 10 jours, c'est dans 10 jours. Vous avez la possibilité, je ne sais pas, de vous organiser entre vous, de peut-être faire un déplacement, un covoiturage, voilà, comme ça on peut. En même temps, ça vous permettra de venir sur Paris, ça vous permettra de venir à la boutique, ça nous permettra de nous rencontrer de visu, que je puisse mettre un visage sur vos pseudos, sur vos noms et autres. Voilà, c'est pas... Notre pays n'est pas grand comme les États-Unis, comme si j'étais à New York et vous étiez au Nouveau-Mexique, ou en Californie, ou autre. Voilà. Alors, j'ai eu une discussion ce matin, comme ça je vais vous en faire part, j'ai eu une discussion ce matin avec notre fournisseur de streaming, notre fournisseur de vidéos, et qui Voilà, je voulais avoir quelque part des informations par rapport à cette nouvelle mouture, et je me rends compte que ce n'est pas forcément la facilité pour tout le monde. Alors, j'ai eu quelques explications que je vais vous donner, et puis après, on reprendra l'émission, et il me disait
que, en fait, la technologie a changé. Avant, on utilisait ce qu'on appelle la technologie flash. Hein, donc la technologie flash était une technologie qui fonctionnait admirablement bien. La seule chose, c'est que nombre de navigateurs, et notamment Google Chrome, l'ont complètement exclu de leur système. Donc il a bien fallu s'adapter. Le système qui est utilisé aujourd'hui n'est pas forcément le système équivalent à Flash, mais il a le mérite d'exister et il a le mérite de fonctionner. La seule chose, c'est qu'on peut s'apercevoir on peut s'apercevoir d'un certain temps de latence. Hein, c'est-à-dire que entre le moment où je prends l'antenne par exemple et le moment où vous avez l'image, il peut se passer parfois 15 secondes, voire jusqu'à 30 secondes, m'a-t-il dit. Ils essaient au maximum de réduire, ils vont essayer au maximum de réduire pour l'émission ce délai, mais ce ne sera pas comme à l'époque de Flash où on en était à 3 secondes, 4 secondes maximum. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, parfois, il y a des petites bizarreries, mais qui ne sont pas graves du tout, il faut quand même le dire. Donc, voilà, je voulais quand même vous en parler. Ça me paraissait important de vous tenir au courant. Alors, effectivement, si vous avez la logique, c'est d'appuyer sur la petite flèche orange et puis ensuite d'avoir ce petit scintillement de rond blanc, si au bout de 15 secondes vous ne l'avez pas, vous rafraîchissez la page. Hein. Ça me paraît quand même être extrêmement judicieux de le faire. C'est la meilleure solution. Voilà, eh bien écoutez, on va commencer. Hein, je vais tout de suite commencer par la question de Clara. Clara, bonjour. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de celui qui occupe votre esprit, est-ce toujours d'actualité? Allez. On va regarder ça, si c'est toujours d'actualité. Allez. Écoutez, moi je pense que c'est toujours d'actualité, c'est indéniable. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'il est toujours par monts et par vaux. Alors, vous restez un peu figé, un peu bloqué par rapport à lui, mais il y a vraiment ce lien qui est toujours là. Donc, ou alors est-ce quelqu'un d'étranger? Est-ce que quelqu'un d'origine différente, de religion différente par rapport à vous? Mais moi, je dirais que c'est toujours d'actualité. Après, ce serait intéressant comment dirais-je, d'aller un petit peu plus loin avec sa date de naissance, en faisant de la numérologie, pour voir s'il y a vraiment une réalité derrière. Mais en tout cas, au niveau du tarot, c'est toujours d'actualité, Clara. Alors, donc j'en étais à la deuxième question. Hein, donc on va aborder cette deuxième question. Dès que elle me sera adressée, hop, 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 hop. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Bon, eh ben, je vois que tout le monde est là, c'est parfait. Donc, j'en viens à la question de Claude. Claude, bonjour. Comment votre situation professionnelle va-t-elle évoluer dans les mois qui viennent? Allez.
voyez, dans la vie, il faut toujours être optimiste. C'est très important, l'optimisme. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une transition au niveau professionnel. Il faut être clair. Comment dirais-je, je vous trouve un certain ras-le-bol ou un certain vague à l'âme ou un certain, voilà, comme si vous étiez, voilà, vous étiez un peu chafouin, pour reprendre une expression d'une des très fidèles de l'émission. Mais pour moi, il va y avoir des nouvelles et des nouvelles qui vont vous satisfaire, qui vont vous faire plaisir. Mais ça va vers un changement pour moi au niveau du travail. Pour moi, ça va vers quelque part une redéfinition. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a aussi des cancanages dans votre travail. Il y a des choses qui ne sont pas extrêmement favorables sur ce plan-là. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre un peu son mal en patience, je pense qu'il faut prendre également un petit peu son temps, ne pas se précipiter, mais je trouve que la fin de l'année et le début de l'année prochaine, eh bien, vont vraiment permettre de retrouver une meilleure énergie sur le plan professionnel, parce que là, je trouve qu'il y a un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré pour moi. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Ah non, Clara, comment aurais-je pu vous zapper? Mais non, pas du tout, j'ai bien répondu à votre question. Vous pourrez la réécouter dès demain matin depuis la page d'accueil du site. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'y ai répondu. Allez, on avance. Anne-Marie, bonjour. À ce jour, aucune offre pour la maison. Est-ce que je vois la vente pour les mois à venir? Oui, vous en faites pas, elle va se vendre, c'est juste une petite lenteur, que vous devez subir. Ne vous angoissez pas. Pour moi, c'est une vente qui va se faire. Il y a vraiment l'idée de signature, il y a vraiment l'idée où vous allez conclure cette vente. Voilà. Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse ne va plus à l'école car l'hôtellerie ne lui correspondait pas. Donc elle est suivie par le CIO. Et on lui demande de choisir sa voie afin qu'on l'oriente vers une école. Votre fille ne sait pas quoi faire comme job. Par contre, elle est attirée par le monde du cinéma. À votre avis, vers quelle voie doit-elle se diriger, pas digérer? Allez, regardons si le cinéma lui convient. Parce que pour une orientation professionnelle, il faut beaucoup plus arriver vers la numérologie ou l'astrologie que le tarot. Mais voyons si le cinéma lui convient. C'est parfait. Je trouve que ça lui convient admirablement bien. Je trouve que c'est tout à fait idéal pour elle. Vraiment sans aucune hésitation. Pour moi, c'est vraiment parfait pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc voilà, qu'elle s'engage dans cette voie et qu'elle s'y tienne, qu'elle avance, qu'elle travaille, qu'elle soit... Voilà. Hein?
Cédric, bonjour. Est-ce que je vous vois écrire un livre très prochainement? Allez, voyons cela. Si il y a un livre demain. Pourquoi demain? Bah pourquoi pas demain, hein? C'est un bon lapsus, je trouve. Alors, moi je répondrai oui à votre question. La seule chose, c'est que, en fait, il va falloir organiser un petit peu vos idées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et qu'il faut faire une trame assez carrée. Et je trouve que ça manque, en fait, cette trame, pour moi, comme s'il y avait aussi un travail d'écriture à faire, ce qui n'est pas forcément évident. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée où, premièrement, l'idée du livre me paraît bien, même si c'est perturbant. J'ai l'impression que c'est perturbant, cette idée de livre qui ressort. Mais en tout cas, moi, je vous encourage, allez-y, allez-y. Le temps n'est pas grave. Parce que j'ai l'impression que ce que vous allez exprimer dans le livre doit être fait d'une manière intelligible, d'une manière audible, enfin lisible, plus qu'audible d'ailleurs, et que ce sont des choses qui remuent quand même pas mal. Donc pour moi c'est pour ça, allez-y, allez-y, foncez, avancez là-dessus et quelque part ça représente un déclencheur en fait d'écrire ce livre pour moi. Alors, Pomme, bonjour. Pouvez-vous espérer que votre fils, qui est très seul et sans petit ami depuis plusieurs années, puisse avoir prochainement une relation affective stable avec une jeune fille qui lui plaît et réciproquement? Écoutez, moi je pense qu'il va finir par rencontrer quelqu'un. La seule chose, c'est qu'il y a peut-être un petit effort de son côté à faire. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il apparaît vraiment dans des cartes extrêmement rigides, extrêmement froides. Alors, pour rencontrer et séduire quelqu'un, hormis s'il a la chance de tomber sur quelqu'un qui aime bien les personnes froides, ce qui est quand même assez rare, eh bien, ce sera... Et l'autre point, c'est qu'il y a une perte de confiance pour moi. Il y a vraiment, à ce niveau-là, comme s'il y avait une sorte d'inquiétude personnelle, comme s'il y avait une appréhension. Ensuite, pour moi, au niveau de ces cartes, oui, il n'y a rien qui n'empêche qu'il rencontre quelqu'un. Après, pour moi, je trouve que la période est plutôt positive pour ça, donc qu'il avance. Mais vous savez, c'est aussi une expression extérieure, c'est aussi une envie, je le sens complètement recroquevillé sur lui, une difficulté qui à aborder, à aller de l'avant, à s'ouvrir. Et ça, vous aurez beau faire ce que vous voulez, c'est clairement le point d'orgue pour qu'il puisse rencontrer quelqu'un. Ça, c'est indéniable. Esthética, bonjour. Vous avez un événement familial
à Avignon le 2 juillet. Avec votre déménagement, la prochaine remise des clés de votre maison, les papiers et la fatigue, vous demandez si vous allez pouvoir y aller. Donc, est-ce que je pense que vous allez pouvoir vous y rendre dans de bonnes conditions? Allez. Voyons cela. Si les conditions sont bonnes. Oui, bon, moi je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Et puis, quelque part, vous êtes attendu. C'est quelque chose que je trouve assez léger, hein, malgré tout. Mais effectivement, vous allez en ressortir encore un peu plus fatigué. On a toutes les cartes de fatigue qu'il faut. Donc, voilà, soyez mesurez sur les boissons, sur le repas, prenez des plats jours. Mais moi, je trouve que, pour moi, je pense que vous y allez et je pense que, au final, mis à part cette grosse fatigue, eh ben, ça se passera bien. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Comme pour toutes les émissions, vous pourrez l'écouter ou la réécouter plus exactement, la réécouter dès demain depuis la page d'accueil du site. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.